Bonjour à tous, comment allez-vous en ce lundi midi? Merci ça pour le Prime. Avec un coucou à Sylvie. Avec un coucou tout le monde. Bon alors, Père Castor, raconte-nous une histoire. Je vais vous raconter une histoire, mes chers amis. Une histoire de dingue. Et pour cela, il faut remonter plusieurs années auparavant. Une histoire liée aux réseaux sociaux, une histoire liée au monde de YouTube, et tout ça. Retournons en l'an de grâce 2017, quelque chose comme ça, environ, où je travaillais bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et en fait, nous habitions un village d'irréductibles habitants, pardon. Et ça s'est passé en fait un petit peu avant ou après l'histoire des menaces dans la boîte aux lettres, demande de fric et tout ça, que je vous ai déjà parlé. Voilà. Les menaces qu'il y avait eu, le tag de la voiture et tout ça. Et en fait, il s'avère que les enfants étaient bien évidemment scolarisés à l'école. Donc Léo, Théo et Libby. Chloé pas encore. Théo, il était en maternelle première section, me semble-t-il. Donc ouais, ça devait être 2017 ou 2018. Et il s'avère en fait qu'un jour, il y avait déjà le hashtag, il me semble, de Twitter, mais il était pas, je regardais pas forcément, ou il était pas aussi actif qu'aujourd'hui. Il s'avère qu'une personne qui se faisait appeler Papillon ou je sais pas quoi, en fait, a commenté sur Instagram en réponse à un autre commentaire d'une publication sur Instagram de Maëva, a commenté des choses pas très sympas. Genre, franchement, j'ai dans mon dossier, j'ai encore les captures d'écran et tout ça. Et cette personne, en fait, a affirmé faire partie, en gros, de notre village et avoir des informations sur nous, des choses que les gens ne savent pas, etc. Ni une ni deux, il en a pas fallu plus pour que cette personne se fasse mousser par la communauté Twitter et se fasse encenser par les gens qui ne nous aimaient pas et soit érigée au rang de star, au rang de... Oh là là, elle habite le village, elle les connaît personnellement, ou elle les connaît de loin. Mais voilà, on a enfin quelqu'un qui peut nous dévoiler des choses incroyables. Donc cette personne, plusieurs commentaires, c'est pas l'éponge cacaire, je ne sais pas si c'est elle ou pas. Je ne pense pas parce que, vu la suite de ce qui va se passer et le dénouement de cette histoire, je ne pense pas que cette personne se soit amusée après à retourner sur Twitter ou quoi que ce soit. Et cette personne, comme ça, commence à publier des petits commentaires à droite à gauche pour se faire mousser. Donc le bannissement a été assez rapide, bien évidemment, parce que c'était des commentaires sur les gosses, sur comment traiter les gosses, machin et tout ça. Et il y a un jour où c'est allé plus loin, donc nous on ne savait pas qui était cette gonzesse, on ne le savait pas. Un jour, ça allait un peu plus loin parce que Théo, en fait, un matin, il s'est cassé la gueule, il s'est cogné à la tête, et tout allait bien et tout ça, et je l'ai mis à l'école. Et en vlog, j'ai dit en vlog, oui, Théo s'est pété la gueule et tout ça, mais c'est bon, tout va bien, il a été mis à l'école, il pleurait pas, enfin, tout allait bien, il n'y a pas eu de nausées, il n'y a pas eu d'étourdissement ou des choses comme ça. Voilà, il s'est cogné, mais ça va. Et il s'avère que cette personne, sur les réseaux sociaux, a commencé à propager des rumeurs et informations en disant que ce matin-là, il y avait en fait des parents qui étaient présents à l'école pour une activité parents-enfants et tout, qu'on avait déjà fait la semaine d'avant. Et il tombait du lit, ouais, il s'est cassé la gueule, ouais. Et en fait, cette personne a affirmé sur les réseaux sociaux savoir parfaitement que Théo, il n'était pas bien du tout, qu'il avait pleuré toute la matinée, qu'il était pas bien, etc. Et que c'était une honte que nous l'ayons mis à l'école malgré sa chute et son état fragile, etc. Un état qui n'était pas du tout fragile quand on l'a déposé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, l'école ne nous a pas appelés pour nous demander de venir le chercher, rien du tout. Voilà. Et du coup, bah forcément, quand les gens ont vu ce genre de messages sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à demander ouais, enfin bon, est-ce que t'as une preuve de ce que t'avances parce que là, tu dis ça, mais t'as aucune preuve que tu sois vraiment une maman de la classe. Et cette personne a du coup posté 2-3 photos de la salle de classe sans montrer les enfants, en montrant les tables, les chaises ou des trucs comme ça, pour prouver du coup ses dires. Et en effet, en voyant ces photos, on a tout de suite fait le rapprochement en confirmant que en effet, c'était bel et bien dans la salle de classe de Théo.
Donc déjà, cette personne a pris des photos dans l'école. Et du coup, bah forcément, vis-à-vis de la haine qui commençait déjà à grandir, je crois qu'on avait déjà eu des menaces dans la boîte aux lettres, il me semble. Je resitue plus trop, faudrait que je regarde mon dossier, mais ça, c'était proche et tout ça. On n'a pas hésité, du coup, à aller contacter la maîtresse et contacter le rectorat pour avertir qu'une mère, la mère d'un gosse, a pris des photos dans la salle de classe, qui n'a pas montré les enfants certes, mais a pris des photos à l'intérieur de la salle de classe et s'amuse à du coup diffuser un harcèlement envers nous et tout ça, vis-à-vis de notre métier, etc., etc. Cette personne du coup elle a commencé à être vachement encensée, enfin elle a continué d'être encensée davantage, et il s'avère que elle a commenté avec son compte Instagram encore une fois, et j'ai réussi, parce qu'il faut pas être con, à du coup aller sur son compte Instagram, à regarder tout ça, et en regardant les likes à droite à gauche, etc., c'est comme ça que je retrouve souvent des gens qui sont d'ailleurs, il y a une plainte contre eux, parce que les gens se croient totalement anonymes, mais bon, quand tu sais rechercher un petit peu, t'arrives à checker tout ça, t'arrives à retrouver via le Facebook, via une photo, recherche inversée Google, machin et tout ça, t'arrives à retrouver du coup les identités. Et j'ai constaté qu'en effet, cette femme était bien une habitante du village, et en plus de ça, j'ai retrouvé son identité, donc son nom, son prénom et tout ça. Donc nous avons décidé d'aller déposer plainte à la gendarmerie pour harcèlement, etc. Et nous avons averti, du coup, l'école, le rectorat et tout ça et tout ça. Pour ceux qui suivent les vlogs depuis longtemps, on en avait parlé, d'ailleurs, en vlog, on avait dit qu'une personne nous harcelait et qu'on avait déposé plainte et qu'on avait signalé ça à l'école, à la maîtresse, à la directrice d'école et au rectorat et tout. Et cette personne, du coup, a continué de se faire encenser, a continué, du coup, de nous cartonner, de dire des choses sur nous, sur notre famille, machin et tout ça. Et moi, de mon côté, un soir, je me souviens parfaitement, c'était un soir, j'ai fait des stories, du coup, et dans mes stories, j'ai dit, voilà, cette personne est malhonnête, elle raconte des conneries et tout ça, de toute façon, on a déposé plainte, machin. Et en réponse, cette meuf a fait des stories à visage découvert, en m'insultant, en me traitant de mec castré, que de toute façon j'avais plus de testicules donc je risquais pas d'avoir les couilles d'aller chez elle pour la confronter en face à face. Super, moi un homme contre une femme, t'imagines, je vais avoir des problèmes, tu sais. Enfin bref, elle nous avait pas mal menacé et pas mal poussé en fait. Elle nous poussait à réenchérir, enchérir. Jusqu'au lendemain, cette femme a décidé de faire un live Instagram en allant à l'école pour confronter soi-disant nos mensonges. Selon elle, nous n'avions absolument pas déposé plainte et nous n'avions absolument pas contacté la directrice, le rectorat, etc., etc. Et en fait, ce live, bien évidemment, a été suivi par de nombreux abonnés, des abonnés qui l'ont enregistré et qui nous l'ont rapporté et tout ça. Et dans ce live, en fait, elle se trimballe, donc elle amène son gosse ou sa gosse, je sais plus si elle avait une fille ou un fils, peu importe. Elle vient à l'école et tout avec son téléphone, et au bout d'un moment, elle baisse son téléphone pour cacher qu'elle est en train d'enregistrer, et elle demande à la maîtresse, oui, apparemment, monsieur et madame Sazinski vous auraient averti que j'ai pris des photos, et selon eux, vous avez contacté le rectorat de l'Académie nationale pour signaler ce comportement. Et là, en fait, la maîtresse a confirmé ça, en disant oui, en effet, ils ont déposé plainte, ils ont fait une demande auprès du rectorat, ils nous ont signalé, etc. C'est vrai. Et en fait, du moment où la maîtresse a dit ça, cette meuf, elle a coupé le live. Instant, elle a coupé le live, boum, parce qu'en fait, elle était confrontée à ses propres mensonges. Donc, moi, on me rapporte ça, vers les coups de midi ou un truc comme ça, on me rapporte ça et tout. Et là, je me dis, putain, elle a quand même été jusqu'à faire un live pour enregistrer la maîtresse à son insu. Donc moi, forcément, j'ai contacté l'école, je leur ai dit, faites attention, parce que cette femme vous a enregistré à votre insu, en essayant d'obtenir des informations sur notre plainte et tout ça. Donc, c'est quand même pas mal. Le soir même, elle continue, et là, elle nous contacte directement via la page Facebook Mavachou, elle nous contacte dessus en nous disant « Je ne m'arrêterai pas, je vous ferai descendre, enfin, vous ferez descendre dans la réputation, attention, pas des menaces, voilà, de porter atteinte au business, machin, etc. Vous êtes des menteurs, vous êtes nocifs, enfin, voilà, elle nous aimait pas du tout, c'était une haineuse, mais une haineuse, du coup, qui était dans le village, quoi. Et on répondait en lui disant « Mais tu vas beaucoup trop loin dans ce que tu fais, on a déposé plainte, tu finiras par venir t'excuser parce que c'est pas normal ce que t'as fait, etc. » Et tout ça, j'ai les preuves, bien évidemment, encore une fois, je n'invente pas cette histoire, vu que j'ai encore les messages, les réponses, j'ai tout, j'ai capture d'écran des réponses et tout, parce que c'est pas là où ça va s'arrêter. Et en fait, 2-3 jours passent et tout ça, et nous, on avait bel et bien déposé plainte à la gendarmerie, et l'OPJ nous avait dit, bah en fait,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va la convoquer pour lui demander ce qu'il en est et pourquoi elle a fait ça et tout ça. Donc nous, on attendait, on s'est dit, ouais, ça va prendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. On savait pas trop. Et en fait, un soir, je suis en train de travailler sur le PC, et là, on reçoit un message sur ma Vachou, parce que je modérais le Facebook. Instagram, j'ai jamais eu accès. Du coup, message privé, tout ça, je voyais les commentaires forcément comme tout le monde sur les publications. Et là, sur Facebook, on reçoit quoi? Un message vocal, je crois, il me semble, ou un message texte, non, je crois que c'est un message vocal, de cette femme qui vient en disant bon écoutez, je vous fais ce message car je tiens à m'excuser platement pour ce que j'ai fait, c'est un comportement qui était anormal, j'aurais pas dû faire ça, je suis vraiment désolé, je vous demande si c'est possible qu'on en reste là, parce que voilà, j'ai pas envie que ça aille plus loin, j'ai déconné, voilà, j'ai fermé tous mes réseaux sociaux, j'ai fermé mon compte Instagram, vous entendrez plus jamais parler de moi, blablabla. Et sa femme, je voyais qui c'était parce qu'en fait j'ai vu son visage dans ses stories et tout ça. Donc je savais que c'était elle via Facebook qui nous avait contacté. Et à partir de là, encore une fois c'est dans mes dossiers, mais je ne sais plus si elle a répondu, si j'ai répondu ou pas. Je ne sais même pas si j'ai répondu quelque chose, mais dans tous les cas l'histoire s'est arrêtée à ce moment-là. Et de mon expérience sur les réseaux sociaux, j'ai pu constater à de très nombreuses reprises que lorsque les autorités commencent à s'en mêler, que ça commence à monter un peu au créneau, là les gens se calment et s'excusent et tout ça. Je fais un peu l'analogie avec une affaire qui s'est passée sur Twitter d'ailleurs pour clôturer un petit peu cette discussion. Vous savez, avec l'association, il y a eu des dons pour l'association, machin, etc. Voilà. Je vais pas revenir sur la sauce, mais c'est pour contextualiser le truc. Et en fait, une des nanas qui a donné pour l'association, en fait, s'est vantée sur Twitter d'avoir donné à l'association et s'est déclarée extrêmement déçue par ce qui se passait, etc. Et elle a, du coup, fait un tweet en disant, voilà, de toute façon, j'ai fait un don, moi, je vais demander à ce qu'on me le rembourse, machin, etc. C'est pas normal, blabla, de toute façon, c'est des voleurs, des escrocs et tout. Et en voyant son compte Twitter, j'ai constaté que cette nana, en fait, nous cartonnait au quotidien, nous en foutait plein la gueule au quotidien, nous insultait, nous accusait de diverses choses et tout, donc diffamation, dénonciation calomnieuse, etc. C'était allé un petit peu loin et tout. Sauf que j'ai réussi facilement à retrouver son don PayPal, parce qu'en fait, cette nana a donné la date à laquelle elle a fait le don et l'heure. En mettant en fait la capture d'écran, merci pour votre don, machin et tout. Donc j'ai réussi à retrouver son don PayPal, donc je l'ai remboursé, et j'ai pris son nom et son prénom, et je me suis informé sur cette personne. Et là, cette personne-là qui nous insultait, nous menaçait, etc. au quotidien, sur Twitter, j'ai fait une story, parce que j'ai retrouvé son LinkedIn, j'ai retrouvé la boîte où elle bossait, son nom, son prénom, etc., etc. Et j'ai fait une story en mettant sa photo, tout simplement, en disant coucou Géraldine, je crois, je sais plus comment elle s'appelait. J'ai dit j'espère que ton patron il est content de ton travail parce que ça m'étonnerait que ça lui plaise que les flics viennent te chercher au boulot pour le harcèlement que tu occasionnes du coup sur les réseaux sociaux envers nous et tout ça. Donc j'ai fait cette story et là la nana, pareil, suppression de compte. Un mail long comme ça, j'ai encore la capture d'écran du mail, mais comme je vous dis, c'est dans les archives, je vais pas le ressortir pour la vidéo. Puis de toute façon, je peux pas lire des conversations privées, c'est de la diffamation. Et là, un mail, je m'en souviens, on partait en enquête paranormale. On allait en enquête paranormale le soir même. On était dans la voiture, on attendait justement de faire l'enquête, et là, on reçoit un mail, un long mail d'excuses en disant « Je suis totalement désolé pour tout ce que j'ai fait, je ne me reconnais pas moi-même, j'aurais pas dû aller jusque-là, je vous promets que je n'interviendrai plus jamais sur les réseaux sociaux, je ne dirai plus jamais rien, s'il vous plaît, n'allez pas plus loin, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Vous vous rendez compte, ça peut gâcher toute ma vie, voilà, je me rendais pas compte de ce que je faisais, j'ai été poussé par le mouvement collectif de haine envers nous, en fait, elle était poussée par les autres haineuses elle a été entraînée dans cette boucle, en gros, de la haine et du harcèlement, et elle s'excusait platement, etc., etc. Du coup, pareil, je suis même pas sûr qu'on ait répondu ou quoi que ce soit, elle a supprimé son compte, et on en est resté là. Mais on s'apprêtait à déposer plainte. Mais bon, on en est resté là, et puis voilà. Tout ça pour dire que souvent les gens font les malins derrière les écrans, font les malins sur internet et tout ça. Harcèlent, diffament, calomnient, inventent, montent des choses de plus en plus délirantes sur internet, appellent les entreprises, appellent les employeurs, appellent les écoles, etc. car ils se sentent protégés derrière leur écran. Mais le truc, c'est que on n'est jamais vraiment protégé derrière les écrans, tout simplement parce que les identités, on en a beaucoup. On a beaucoup d'identités. Je peux vous le dire parce que la gendarmerie, quand elle m'a entendu, elle a pris avec elle le cahier où il y a toutes les identités qui sont marquées. On avait un cahier avec Laura, où dedans il y avait une dizaine ou une quinzaine d'identités de personnes qui nous harcèlent, avec leur compte Twitter associé, et c'est entre les mains de la gendarmerie actuellement. En plus de mes plaintes par mon avocat auprès du procureur et tout ça. Donc derrière l'écran c'est facile, et c'est pour ça que je dis toujours, elle se croit intouchable jusqu'au jour où...